L'ONU, de son côté, annonce avoir réceptionné et commencé à répartir de l'aide humanitaire à Gaza, et ce, après plus de 2 mois et demi de blocus total. En direct avec nous pour en parler, Antoine Renard, vous êtes représentant et directeur du Programme alimentaire mondial en Palestine. Bonsoir Antoine Renard, merci d'être avec nous dans ce 64 minutes. Vous nous confirmez cette information, l'aide humanitaire reprend au compte-gouttes à Gaza ? Je vous confirme, nous avons 84 camions que nous avons réussi hier soir, justement après 21h30, à justement faire rentrer dans la bande de Gaza. Votre mot est exact, c'est vraiment compte-gouttes, c'est vraiment même une goutte dans l'océan, puisque nos besoins sont évidemment bien plus importants et nous avons maintenant près de 80 jours où aucune aide humanitaire a pu rentrer dans la bande de Gaza. On a vu des images, pour commencer ce journal, ces images de ces boulangeries qui ont recommencé à produire du pain. J'imagine que cela soulage énormément la population. Écoutez, c'est plus un message d'espoir que vraiment la soulager. Nous avions un réseau de 25 boulangeries sur l'ensemble de la bande de Gaza que nous avons pu opérer pendant le cessez-le-feu. Effectivement, le Programme alimentaire mondial a réussi, vous voyez d'ailleurs les images devant vous. Dès hier soir, quand les camions sont arrivés vers 10h30 dans Dar el-Baila, on a directement commencé avec les boulangeries à pouvoir relancer le pain. Et l'objectif maintenant, c'est déjà 5 qui sont opérationnels et que ce pain arrive directement dans les différentes cuisines qui offrent des repas chauds à peu près 250 000 personnes par jour. Antoine Renard, en un mot, quelles sont les autres priorités actuellement? L'accès à l'eau, les médicaments? Écoutez, pour l'instant, la petite fenêtre d'opportunité que nous avons avec un maximum de 100 camions par jour, et nous espérons que ça va être au-delà d'une fenêtre d'opportunité de 5 jours, effectivement, c'est uniquement de la farine, ça va être également de la levure, quelques produits pour les cuisines, des médicaments, mais également, on a besoin de chlorine pour l'eau, on a également besoin de tentes, parce que les populations vivent vraiment pour l'instant, il n'y a absolument plus aucun accès, et vous venez de le dire juste avant, la plupart de la population continue à devoir fuir. Il est donc important que l'assistance ne se fasse pas au compte-gouttes, elle se fasse à échelle et que cette population puisse être servie en attendant qu'il y ait ou un cessez-le-feu ou une situation plus long terme. Merci beaucoup Antoine Renard du Programme alimentaire mondial en Palestine d'avoir été notre invité. Merci.